Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner 60 € par jour avec le site befreelancer.com et ceci en 4 étapes. C'est parti. La première étape, ça va être d'aller s'inscrire sur le site befreelancer.com. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Alors c'est quoi Befreelancer? C'est une place de marché de services en ligne sur laquelle vous pouvez recommander les services d'autres personnes. Donc là, une fois que vous arrivez sur la page, vous allez sur inscription et vous avez juste à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Une fois que vous êtes inscrit sur befreelancer.com, vous allez aller sur Google et vous allez taper une recherche avec un nom de métier plutôt artisanal, par exemple électricien, plombier, garagiste, etc. Et ensuite un nom de ville, plutôt une grande ville ou une ville moyenne, donc ça peut être Rennes, Limoges, Poitiers, Rouen, Marseille, etc. Donc ça peut être soit une grande ville, soit une ville médium. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une recherche avec un nom de métier et un nom de ville. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur la deuxième, troisième, quatrième page de Google, donc dans les recherches, à partir de la deuxième page jusqu'à la page 10, on va dire, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir toutes les recherches. Donc vous ouvrez toutes les recherches que vous voyez. Donc par exemple, si vous voyez entreprise Lebrun à telle ville, tac, vous ouvrez, entreprise machin à telle ville, vous ouvrez, et en fait vous allez ouvrir toutes les pages comme ça, tous les résultats de recherche, vous allez les ouvrir donc à partir de la deuxième page, pas sur la première. Et là, la troisième étape, ça va être d'analyser tout ce qui ne va pas sur le site, puisque si le site est en deuxième, troisième, quatrième, cinquième page ou pire de Google, c'est qu'il y a un problème sur le site. Donc là, même si vous n'êtes pas expert en référencement, vous pouvez voir assez rapidement ce qui ne va pas. Ça peut être un problème de lenteur du site, ça peut être un problème qu'il n'y a pas assez de contenu, ça peut être un problème d'ergonomie. Vous voyez que le site est quand même assez mal fichu. Et donc vous allez pouvoir tester ça, vous allez pouvoir analyser ça, même encore une fois, si vous n'êtes pas un spécialiste du référencement, ça saute aux yeux. Il y a des choses quand même qui se voient, et donc même si c'est pas votre métier, vous allez pouvoir deviner ce qui va pas. Et ce que vous allez faire donc, c'est que vous allez regarder, vous allez lister tout ce qui va pas. Donc s'il n'y a pas de contenu sur le site, vous allez le noter. S'il n'y a pas un site qui est rapide, eh bien vous allez le noter aussi. Si vous trouvez qu'il y a des problèmes d'ergonomie, que on peut s'y retrouver assez difficilement sur le site, eh bien vous allez le noter, et donc vous allez lister tous les problèmes. Si vous voulez tester la vitesse d'un site, c'est très simple. Vous allez sur Google PageSpeed Insight, c'est assez dur à dire, Google PageSpeed Insight, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'URL du site dans le site, donc Google PageSpeed Insight, et en fait ça va vous donner une note sur 100, à la fois sur PC et sur mobile, et donc vous allez voir si le site est rapide ou pas. Et ce que vous pouvez faire, ce qui est assez intelligent à faire, c'est de prendre une capture d'écran de toute la page Google PageSpeed Insight et de l'envoyer ensuite, puisque c'est la prochaine étape. Parce qu'en effet, la quatrième étape, ça va être de contacter le site pour lui proposer vos solutions pour améliorer le site et donc le référencement. Ce que vous allez faire, donc vous allez les contacter soit via le formulaire, s'il y a un formulaire, soit via l'adresse email, s'il y a une adresse email qui est renseignée, ou alors éventuellement, si vous préférez, par téléphone, s'il y a un numéro de téléphone qui est renseigné. Alors en général, si vous n'êtes pas à l'aise au téléphone, que vous préférez par email, vérifiez bien avant de faire votre analyse qu'il y a une adresse email ou un formulaire de contact. Pour le message, vous allez envoyer quelque chose du style « Bonjour, je m'appelle David Lefebvre, je suis apporteur d'affaires pour une place de marché de services en ligne et j'ai pu m'apercevoir que votre site n'était pas bien classé pour la requête électricien à Lille, par exemple. » Et là, vous allez lister tous les problèmes que vous avez pu voir sur le site. Vous pouvez dire « Voilà, à mon avis, votre mauvais classement est causé par tac 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 ». Vous allez donc lister les problèmes qu'il y a à votre avis sur le site. Et là, vous allez dire « Voilà, si vous avez un expert en référencement sous la main, n'hésitez pas à le contacter pour corriger ces problèmes, ou bien vous pouvez faire appel à nos experts sur la plateforme befreelancer.com. Vous n'êtes pas obligé de lister le nom de befreelancer.com, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais vous pouvez tout simplement envoyer votre lien affilié. Pensez bien à mettre votre login affilié pour que ça marche et que le site sache bien que c'est vous qui avez envoyé le trafic. Pour le lien d'affiliation, c'est très simple. Vous allez pouvoir, dans l'espace affilié Befreelancer, trouver un lien pour chaque service. Vous pouvez rechercher par catégorie, par sous-catégorie, ou bien faire une recherche directement. Vous faites votre recherche et vous allez trouver les services qui correspondent. Alors attention, moi ce que je vous recommande plutôt, c'est pas d'envoyer directement un lien vers un service, parce que si la personne, ça lui plaît pas ce service-là, elle va peut-être quitter le site. Alors que si vous envoyez vers une page avec tous les experts, et du coup, ce qui va se passer, c'est que la personne va pouvoir déjà choisir un petit peu ce qui lui convient. Par exemple, je sais pas, si elle accroche avec la photo d'une personne, ça peut arriver, c'est quelque chose d'assez instinctif, ou alors vers une miniature ou vers le titre d'un service, eh bien, il y a de plus fortes chances qu'elle l'achète derrière. Et en plus de ça, elle va pouvoir choisir son prix. Sur Befreelancer, vous gagnez 20% sur les commandes de vos clients, et ceci à vie. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que si aujourd'hui vous trouvez un client,
eh bien non seulement vous gagnez sur sa première commande 20%, mais aussi sur toutes ses prochaines commandes, et ceci à vie. Donc c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire que si tous les jours vous trouvez un client, donc vous gagnez par exemple sur une commande de 300 €, vous gagnez 60 €, mais en plus de ça, eh bien, à chaque fois qu'elle recommandera d'autres services, c'est possible, si c'est un artisan, un commerçant, une profession libérale ou autre, eh bien, il peut avoir besoin régulièrement, ou un blogueur par exemple, il peut avoir besoin régulièrement de commandes, et donc ça peut être d'articles, ça peut être de référencement, un coup ça peut être un site web, un coup un logo, ça peut être des choses différentes, et bien à chaque fois vous touchez 20%. Donc logiquement, si vous faites ça tous les jours, eh bien vos revenus augmenteront au fil du temps, puisque à chaque fois vous aurez de plus en plus de filleuls qui seront passés par votre lien et qui donc achèteront parfois toutes les semaines, parfois tous les mois, parfois même tous les jours. Il y a certaines personnes qui peuvent acheter tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Moi, sur 5euros.com, j'ai acheté pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de services, d'accord, sur 5euros.com à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, j'achète sur Befluencer forcément, mais avant, j'achetais sur 5euros.com. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne qui m'a recommandé, enfin, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, mais si une personne m'avait recommandé, eh bien, elle aurait touché plusieurs milliers d'euros grâce à moi. C'est-à-dire qu'en automatique, comme ça, elle aurait gagné plusieurs milliers d'euros. C'est dommage, sur 5euros.com, je ne crois pas qu'il y ait de programme d'affiliation, où il est très très modéré forcément, mais vous pouvez très bien, avec Befluencer.com, gagner de très très jolies commissions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à cliquer sur le petit bouton bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo, ça permettra à la vidéo de bien se référencer. Et dans la description, donc sous la vidéo, vous avez les liens vers mes formations gratuites et mes formations premium. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!